Et bonjour à tous. Dernière vidéo pour les previews des finales NBA qui commencent jeudi. Je vais dire qu'ils commencent demain, mais je ne sais pas quand la vidéo va sortir, donc on va dire qu'elle commence jeudi. Du coup, on va regarder cette fois, petite dernière vidéo de preview sur l'attaque de Boston, où on va regarder un petit peu en détail comment Boston utilise le fait d'aller dans la raquette pour ensuite obtenir des 3 points ouverts. C'est hyper important de regarder ça face à Dallas, parce que Dallas, c'est une équipe qui va boucher la raquette. Et en réalité, ça va y avoir un assez gros défi offensif du côté de Boston, c'est d'arriver à obtenir des 3 points ouverts, en sachant que pour faire et pour obtenir générer les 3 points ouverts, Boston doit d'abord passer par la raquette souvent. Parce qu'un 3 points ouvert qui vient pas d'une première infiltration dans la raquette vient plutôt d'un pick and pop ou d'un pull-up. Et du coup, c'est des 3 points qui sont souvent de moins bonne facture. Et les meilleurs 3 points sont souvent ceux dans les corners qui viennent après un drive ou après une première infiltration dans la raquette. Donc on va regarder un petit peu en détail comment Boston arrive à obtenir ça. Et là, premier exemple, vous voyez, on retrouve une action où on a beaucoup discuté, c'est side action, où Derek White vient poser un écran pour Jaylen Brown afin que Jaylen Brown obtienne le mismatch sur Kyrie Irving. Il peut ensuite forcer son infiltration dans la raquette. Derek Lively est obligé de venir en aide, sauf qu'il est tiraillé entre le fait d'être sur Porzingis et d'aider dans la raquette. Là, positionnement du joueur qui est ici, je ne sais pas qui c'est, j'arrive pas à voir très bien, mais il n'est pas en bonne position parce qu'il permet à Green d'être proche de Porzingis. Il devrait être positionné ici pour étendre et étirer la défense le plus possible, alors que Porzingis devrait être là. Ça va être très très important pour Boston pendant ces finales d'avoir toujours des positions optimales pour avoir un spacing le mieux positionné possible et qui étire le plus la défense. Vraiment, la défense de Dallas, c'est un petit peu comme un des fringues qu'on rapte ici. Il va vraiment falloir tirer dessus pour que ça prenne le plus de taille possible et que les espaces soient générés à l'intérieur. Du coup, là, encore une fois, j'ai mis ce passage-là pas parce que c'est un 3 points qui est obtenu, mais c'est parce que c'est face à une zone. Là, on a Dallas qui est en zone et on va voir qu'ils vont pas pouvoir vraiment obtenir et continuer à jouer en zone comme ça parce qu'avec Jrue Holiday, qui est une menace sur le pull-up à mi-distance et qui peut aussi être un très bon passeur, ça va être très compliqué à défendre pour Dallas ce genre d'action. On a Tillman ou Orford, on ne sait jamais, qui est sous le panier juste ici, Derek White qui est dans le corner, et en réalité c'est très compliqué à défendre, et là Boston est clairement au milieu de la peinture, exactement là où Dallas ne veut pas qu'il soit. Donc je ne suis pas sûr qu'on voit énormément de défense de zone, et je voulais un petit peu illustrer ça pourquoi. Et donc on va continuer à retrouver Boston qui va essayer d'atteindre la raquette le plus possible. Encore une fois, là vous voyez que la zone, c'est vraiment pas une attaque une défense où Dallas va réussir à gêner le plus possible ce que Boston essaye d'obtenir, c'est-à-dire des touches dans la raquette, des paint touches. Et ces paint touches, en fait, génèrent des tirs ouverts et génèrent des 3 points ouverts. Là, encore une fois, sur le drive de Tatum, on peut remarquer que la défense du coup collapse, un petit peu se dégringole et offre des espaces. Donc là déjà on a un premier drive de Pritchard qui génère un peu des doutes parce que on a Doncic qui est sur Horford, Lively qui est sur Pritchard, c'est pas forcément des match-ups très adaptés. On a un Tillman dans le corner, donc Derrick Jones Jr. peut l'ignorer. Et là, on a un ballon qui arrive directement sur Tatum. Et Tatum, face à Josh Green, en fait, il va pouvoir driver seul. Sauf que Derek Lively, ici, il est tiraillé entre le fait de pouvoir venir directement en aide ou alors de venir protéger le 3 points de Pritchard. Et du coup, ça ne permet pas d'avoir forcément des stuns très agressifs. Et si les stuns viennent trop agressivement, on peut avoir dans ce spacing-là, par exemple, Orford qui vient depuis la baseline et qui peut dunker. Donc en fait, cet accès à la peinture génère le chaos dans la défense et c'est exactement ce que Boston va essayer d'obtenir en allant dans la raquette. Encore une fois, là, ce qui est très compliqué à défendre, c'est le pick and pop ou le pick and roll avec Porzingis. Il slip de screen, donc au lieu de poser un écran, il reste qu'une fraction de seconde et du coup Derek Lively est un petit peu bloqué entre venir blitzer ici
ou alors venir protéger le rôle de Porzingis. Et du coup, cette situation-là ne permet pas à Lively de vraiment aider PJ Washington sur le drive. Et plus on s'approche de la raquette, plus on a du coup une tentative de stun qui est ici, mais le 3 points est ouvert juste là si jamais le stun était trop agressif. Un autre 3 points ouvert juste là, et Josh Green qui est sur Jalen Brown. Donc vraiment, obtenir des paint touches, ça va permettre à l'attaque de Boston d'obtenir des 3 points, mais pas seulement. Le but, c'est vraiment d'obtenir les meilleurs tirs possibles et passer par la raquette est vraiment le moyen de le faire. Là, on retrouve un autre type d'action qu'on avait déjà pas mal vu chez Boston pendant les playoffs, une autre side action, mais cette fois avec du post-up. Le mismatch est obtenu sur Dante Exum pour Jalen Brown, et du coup, Derek Lively doit laisser Porzingis qui est juste là tout seul. On se retrouve dans une situation où Dallas, avec 3 joueurs en périphérie, doivent défendre 4 shooters à 3 points. Très compliqué à la défense. On voit que Maxi Kleber donne des indications à Kyrie Irving parce que Kyrie Irving pour l'instant ne défend pas grand chose. Maxi Kleber se retrouve à défendre sur 2 joueurs, donc potentiellement ça aurait pu fonctionner. Sauf que là, Kyrie Irving met trop de temps à revenir sur Porzingis et Porzingis peut tirer de très loin derrière la ligne et il tire de très haut. Le coude de Porzingis pourrait venir brosser les cheveux de Kyrie Irving tellement il est haut. Et c'est un 3 points ouvert. Du coup, ces paint touches là permettent vraiment de générer du chaos dans la défense. Encore une très belle action où Boston passe sur le côté. On va avoir du coup cette fois un end-off du coup sur le côté où on va attaquer directement Lucas et cette fois on va punir sa mobilité. Regardez, je vous le remets pas au ralenti mais un peu plus doucement où là Lucas est en train de se jeter pour gêner le hand-off mais du coup c'est très très bien qu'il se jette parce que le but c'est qu'il génère un décalage et Derek White, vous voyez, il a déjà les appuis qui sont prêts à se retourner. Ensuite, du coup, le KO est généré. On a un Josh Green qui doit laisser son joueur dans le corner, Jalen Brown. On a Derek Lively qui est bien trop loin du cercle pour pouvoir venir aider. On a Kyrie Irving aussi qui défend un joueur qui est loin derrière la ligne à 3 points. Et au moment où tout le monde collapse dans la raquette, parce que la paint touches est juste ici, et du coup les joueurs des Celtics touchent la raquette, on a ensuite la défense qui vraiment s'effondre dans la raquette, et du coup les 3 points sont ouverts. Donc encore une fois, c'est toute une histoire un petit peu d'équilibre entre attaquer le 3 points, en tout cas tirer à 3 points, c'est pas forcément passer par les 3 points directement. C'est pas attendre derrière la ligne que le tir à 3 points s'ouvre. En fait, pour ouvrir un tir à 3 points, il va falloir actionner des leviers dans la défense adverse. Un petit peu comme le spacing permet d'attaquer le cercle. Là, vous voyez ici, c'est la menace de 3 points qui va permettre déjà à Tim Hardaway Jr. de ne pas être sur ses appuis. Et c'est la menace du 3 points de Porzingis qui permet à Jalen Brown de finir au cercle. Du coup, on va être constamment dans cette recherche d'équilibre, ces leviers défensifs qui vont permettre d'obtenir les meilleurs shoots. Là, on retourne sur un autre levier. On a cette fois Jrue Holiday qui prend de vitesse PJ Washington. Derek Lively qui dit attention Lucas, faut que tu ailles sur Jason Tatum. Mais en fait, Lucas, il est aussi concentré sur Jalen Brown et Kyrie Irving doit défendre sur Porzingis à 3 points. Du coup, Jalen Brown cut. Obligé pour Doncic de rester concentré sur Jalen Brown, bon, même s'il l'oublie du coup. Et on a quand même un 3 points ouvert. Et voilà. Donc, constamment utiliser ces leviers pour obtenir parfois même le tir inverse. Obtenir un tir au cercle avec un très bon spacing généré par une bonne réussite à 3 points sur un gros volume des joueurs présents sur le terrain. Ou alors obtenir des 3 points en exerçant une pression au cercle grâce justement à l'attaque de mismatch en passant par les côtés, en passant par du pick and roll. Du coup, voilà, dernière petite vidéo avancée finale. J'espère que ça vous aura plu. Il y a plein d'autres vidéos. Et là, il y a quelqu'un qui vient de sonner chez moi. Donc, je vais devoir vous laisser. Voilà. Et bien, belle journée à vous. Bonne soirée. Puis bonne finale.